Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et avec un peu plus de sérieux, elle est arrivée à Matignon il y a 1 an. Elisabeth Borne vient donc d'échapper à sa 17e motion de censure. Et puis depuis la séquence des retraites, le président ne cesse de renouveler sa confiance, mais sans dissiper quand même les doutes sur un possible remplacement. À moins de 100 jours, la première ministre serait-elle en danger pour conserver sa place à Matignon, Frédéric? Donnez-nous, chers auditeurs, votre pronostic. Qui pour remplacer Elisabeth Borne? Richard Ferrand, Julien de Normandie, Sébastien Lecornu, bref, un proche poids lourd du président de la République, ou bien une personnalité des LR qui assurerait une majorité absolue à l'Assemblée nationale pour travailler plus sereinement, ou alors, dans un mois pile, le 14 juillet, Elisabeth Borne ne poursuivra-t-elle pas son action à Matignon? Parce que c'est possible, certains proches du pouvoir l'envisagent. Qu'en pensez-vous, chers auditeurs de Sud Radio, 0826 300 300 et sur le compte Twitter? Oui, et donc on vous pose cette question à l'échéance des 1 mois, qui sera le prochain Premier ministre. En tout cas, est-ce que ce sera encore Elisabeth Borne? Vous dites 17% pour certains, un macroniste 33% et un ténor LR 50%. Alors la question se pose. Alors on a 3 spécialistes autour de la table déjà, les vrais voix. Et puis 3 spécialistes effectivement. Côté LR, on parle souvent, Philippe, d'un ténor LR qui pourrait arriver par surprise. Alors d'abord, il faut être extrêmement prudent. Absolument. Je veux dire, moi, je ne sais pas parler le Macron, hein, c'est très clair. Et ceux qui prétendent connaître le président et lire ce qu'il lire dans son esprit sont des vantards. Personne ne sait, peut-être Alexis Kohler, aujourd'hui ce qu'il va faire. Alors, il y a une autre chose, pardon d'être un peu plus long là, il aime énormément étonner. Étonner de telle manière qu'il paraît ne pas tenir compte de l'opinion dominante. Il pourrait ne rien changer, laisser les choses telles quelles. Ou bien il pourrait, comme on l'a entendu Olivier et moi, il y aurait peut-être une fabuleuse surprise qui mettrait un Premier ministre de droite, mais qu'on ne connaît pas, et pour cause, mais qui stupéfierait le monde politique et peut-être les citoyens. De droite, mais LR quand même, non? Apparemment, oui, mais en tout cas pour récupérer la majorité. Voilà. Mais entre ces deux branches de l'alternative, il y a 1000 possibilités. Mais le problème, c'est que le président lui-même commence à être agacé par les palinodies LR, et notamment le fait qu'un Premier ministre apporterait à tout casser 10 à 15 députés et pas 40. Oui, c'est ça. Donc c'est le problème. Olivier d'Artigol, il y a un premier sujet, un premier problème. Un second quinquennat, pour quoi faire? La réélection n'a pas donné un imaginaire politique, un objectif. Que faire de ces 5 années? Donc c'est un problème en politique quand même, quand le cap n'est pas fixé. Premier problème. Deuxième problème. Il avait fixé un cap à 2030 quand même, Olivier d'Artigol. Non mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire si le second quinquennat est en panne, à l'arrêt, souvenez-vous la vacuité de son discours sur sa réélection. Bon, je sais qu'on oublie en politique et un sujet chasse l'autre, mais bon. Première chose. Deuxième chose, je ne vois toujours pas dans le bal des prétendants, des noms qui circulent, celui qui créerait l'effet waouh, qui permettrait de stabiliser une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, qui devrait faire basculer au moins 25 députés LR. Et je ne vois pas en quoi LR aurait intérêt, dans la séquence politique à venir, d'être la bouée de sauvetage du macronisme. C'est un vrai sujet. Mais pour faire avancer la France, ça a été d'ailleurs leur argument pour ne pas voter les motions de censure. Sophie Gauguin. Oui, alors je pense que c'est l'affaire du président. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est lui-même. Et comme le dit Philippe, il a sa stratégie toujours très personnelle. Et celui à qui il pense ne veut peut-être pas l'être non plus. Non, ou celui ou celle à qui il pense. Non, et puis surtout, ça dénote bien le fait que il y a quand même, il y a eu l'affolement à la période du vote sur les retraites. Le fait aujourd'hui d'être quand même dans une forme d'entêtement sur la méthode. Oui. C'est-à-dire le mépris, l'absence de dialogue, le contournement des sujets. Après, il y a le calendrier qui change, c'est-à-dire on se projette, mais en fait on est à 100 jours. Donc tout ça manque totalement de cohérence. Mais je pense que malheureusement, ça fait partie de la stratégie.
Ça montre bien que Emmanuel Macron, de toute façon, veut continuer à tout piloter tout seul. Et puis, le problème, c'est exactement ça. C'est est-ce que tout ça résolve le problème du quotidien des Françaises et des Français? Non. On est dans un tourbillon médiatique qui, de toute façon, est néfaste et pour le contexte politique et pour les priorités des Françaises et des Français. Non, voilà, on n'a pas la question se pose justement. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux garder Elisabeth Borne? Alors Cécile, dans la mesure où c'est un débat entre nous et avec les auditeurs, dites-le nous, appelez-nous. Donc là, on est sur l'option, comme Cécile vient de le préciser, l'option on garde Elisabeth Borne. Qu'en pensez-vous, Philippe Bilger? Je voulais me contredire dans cette réflexion collective. Il me semble tout de même que la date du 14 juillet qu'il a voulu rendre emblématique n'aurait absolument pas de sens s'il n'en tirait pas des conclusions en disant, par exemple, en s'en servant comme d'un prétexte, elle n'a pas tenu les actions, les engagements que je lui avais fixés. Mais le président ne parle plus des 100 jours. Non. Ça a été évacué de ses dernières interventions. Oui, mais parce qu'il ne va pas en parler tous les jours. Il y a le cap du 14 juillet. Peut-être. Non, mais il inventera toujours un nouveau calendrier pour échapper aux responsabilités. Des 100 jours. Il avait trouvé cette martingale langagière pour passer la rampe à un moment donné. C'est aussi ça le macronisme. Mais il l'a réaffirmé quand même à son poste ces dernièrement. Oui, mais pas avec énormément de chaleur. Jamais d'enthousiasme. Non, mais surtout, c'est son problème aujourd'hui. Oui, son problème aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de majorité. Et il est dans une espèce de forme de déni. Justement, alors en essayant de mettre la pression sur différents partis politiques, mais qui ont leur autonomie. Je veux dire, moi, les Républicains ont leur parfaite légitimité à rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire eux-mêmes, à proposer. Et je pense qu'Emmanuel Macron joue encore une fois sur toutes les facettes de la vie politique, sans se soucier de trouver des solutions. Parce que nous, ce qu'on lui demandera, c'est le résultat de ces 100 jours. Et les Françaises et les Français attendront des résultats. Et ça va très vite. Oui, mais rien ne veut dire que même si aujourd'hui il nommait un LR, entre guillemets, une ou un, que les autres suivent. Non, mais bon, il ne veut pas le référendum, il ne veut pas la dissolution. Aujourd'hui, il consulte à droite. Il aurait rencontré Nicolas Sarkozy, Édouard Philippe, donc on voit bien que ça va plutôt vers un message à droite. Il y a quelques temps encore, dans le mondillo politique et médiatique, il était question d'une prise de guerre importante, une personnalité de haut niveau qui aurait été contactée et avec qui Emmanuel Macron aurait d'ores et déjà topé. Puis, ça se dit. Ça a circulé milieu de semaine dernière. Vous êtes très bien informé. Ça peut être qui? Il y a eu des noms qui ont circulé. Dites-le nous. Ils attendent, les auditeurs de Sud Radio. Christian Estrosi, pour faire quoi? Christian Estrosi, d'accord. Oui, mais en quoi l'arrivée, c'est là où c'est intéressant. En quoi l'arrivée de Christian Estrosi à Matignon règle le problème parlementaire à l'Assemblée nationale? En quoi ça crée la majorité? Ne m'engueulez pas, j'y suis pour rien. Non, mais voilà. Non, mais alors on oublie peut-être, Cécile, une quatrième catégorie, un manager, quelqu'un, une sorte un grand chef d'entreprise, mais je sais pas, qui devrait avoir un poids politique. D'une manière générale, on évoque à ce moment-là quelqu'un issu de la société civile. Bon, mais est-ce que ça fonctionne, quelqu'un issu de la société civile, peut-être dans un ministère, mais en tant que Premier ministre, Sophie Gauguin? Mais c'est pas la question de qui, c'est la question de quel projet. Peut-être, mais c'est quel projet pour la France? Je le dis à chaque fois sur ce plateau. Mais regardez l'état quand même du pays. Quelle politique volontariste en matière d'éducation, on en a parlé. Quelle politique sur la sécurité? On voit bien qu'à chaque sujet d'actualité qu'on évoque ici entre nous, il y a un problème de respect de la loi. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un grand laxisme. Successivement, depuis Jean Castex, Elisabeth Borne, que ce sont de gentils petits soldats finalement. C'est ça, non mais je veux dire, donc, le président donne l'espoir qu'ils ne sont pas arrivés avec des programmes et des engagements. Qu'un changement de Premier ministre sera une solution pour les Françaises et les Français, mais en fait non, puisqu'il ne voudra rien changer. On voit bien au fond. Des problèmes réels dans le pays.
un remaniement, et y compris un changement spectaculaire à Matignon, aura un effet médiatique 48 heures, mais ne réglera rien sur l'état réel du pays. C'est-à-dire les personnes se diront sauf si cette personne incarne, et ce qui est peut-être difficile avec Emmanuel. Mais alors, mais est-ce qu'on peut incarner Philippe Bilger avec Emmanuel Macron? Est-ce qu'on a le droit d'incarner? Mais il a de la personnalité pour deux. Hein. Et alors le problème, on dit souvent on ne prend pas le pouvoir, on vous le donne. Alors évidemment, il peut le donner à quelqu'un, mais qui lui inspire confiance. Il ne donnera le pouvoir à personne. Non, et puis vous avez raison, l'alternative, il ne supporte pas quelqu'un qui prend trop de lumière, qui est trop brillant par certains côtés, sauf quand, pour des raisons multiples, il est sous sa main, comme Alexis Kohler. Et deuxième élément, le très brillant qu'il pourrait trouver, ça existe encore dans le monde politique, il n'en veut pas. Et donc, je pense que dans son fort intérieur, s'il regrette quelque chose, il doit un petit peu avoir la nostalgie de quelqu'un qui a été, en fin de compte, très apprécié des Français, Castex. Est-ce que aujourd'hui la personne, imaginons que ce soit pas Elisabeth Borne, on fait des pronostics, la personne qui arrivera sur le fauteuil de Matignon, est-ce que sa carrière politique aujourd'hui peut être brisée? C'est-à-dire qu'on dit toujours, il faut surtout pas, tout le monde dit, ah non, il faut pas être ministre en ce moment, faut pas être Premier ministre, ça vous casse. Voilà, ça dépend. Il y a le profil churchillien, c'est-à-dire arriver vraiment dans la bourrasque et la tempête, avoir une vision pour le pays, avoir un discours de politique générale fort et qui crée si ce n'est un enthousiasme, en tout cas un élan. Il est vrai que les hommes ou les femmes politiques se révèlent plutôt par gros temps de tempête, pas par temps de tranquillité. Mais moi qui suis un passionné comme vous, de la vie politique, j'ai beau prendre le problème d'un sens comme de l'autre, je ne vois pas la personnalité idoine aujourd'hui, à moins qu'il y ait une surprise. Il faut bien quelqu'un pour faire le métier. Une surprise. Mais parce que peut-être que vous ne cherchez pas hors champ politique. Peut-être. Mais il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que Emmanuel Macron, je pense, aurait pu nommer quelqu'un dont il aurait souhaité le succès en 2027. Or, son obsession, la seule, et là je le crois sincère, c'est d'éviter Marine Le Pen en 2027. Sinon, il aurait pu... on aurait connu ses préférences alors pour 2027. Les auditeurs de ça n'aurait pas été Édouard Philippe probablement. Les auditeurs de Sud Radio pour l'instant penchent plus pour un ténor LR à 49%, un macroniste 33% et Elisabeth Borne seulement à 18%. Bon, on est d'accord, vous trois autour de la table, qui pense qu'Elisabeth Borne sera première ministre encore le 14 juillet? Olivier, oui ou non? Allez, je mets un billet. Mais sur quoi? Vous n'avez pas dit de quelle valeur, de quelle peut rester. Elle peut rester. Sophie, oui, je pense qu'elle peut rester. Il fera un autre calendrier en fonction du moment. Philippe Bilger, moi aussi, il changera des ministres, mais il est tout à fait possible qu'il la garde. Ah mais c'est-à-dire que c'est chamboule tout, c'est-à-dire que tout le monde attend une réponse, tout le monde attend une finalité. Réussi, étonnez-moi. Oui, c'est ça, et à vous tenir en haleine pendant de longues semaines. On sera épuisé en commentaires et perspectives. Mais dans votre fort intérieur, tout change pour que rien ne change. Non, mais dans votre fort intérieur, est-ce que vous estimez qu'il faudrait qu'elle s'en aille? Voilà, c'est ça qui est intéressant de savoir aussi. Moi, je pense que la situation politique, comme l'a dit Sophie, est tellement, parlons net, en état d'élitement qu'un président qui serait sensible à l'opinion populaire, à l'avis général, devrait changer. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un système présidentiel de type américain. Oui. Il n'est pas responsable devant le gouvernement. Or, aujourd'hui, c'est sa responsabilité qui est engagée, vu l'état du pays. Oui. On va demander à Dominique au 0826 300 300. On reviendra après vous. Oui, Dominique, vous avez entendu tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Vous, votre opinion, c'est quoi? Alors, d'abord, votre opinion, en disant, est-ce que vous estimez qu'il faut qu'elle reste ou qu'elle s'en aille? Et ensuite, qu'est-ce que vous feriez à la place d'Emmanuel Macron? Alors, c'est très intéressant, le sujet me passionne parce que j'ai été hier soir avec un groupe d'amis, on en a un petit peu parlé entre nous, et ça n'a pas été vraiment houleux, ça a été plutôt comique parce qu'en fait, ce qui revenait, c'est un peu ce que disait Sophie, mais quelle politique, quel projet? S'il y en a un autour de cette table qui est capable de me dire quel est le projet d'Emmanuel Macron pour la France et les Français, il est très fort. Moi, je connais le projet d'Emmanuel Macron, à la rigueur, il pourrait nommer Ursula von der Leyen, ça serait pas mal comme première ministre parce que manifestement,
manifestement, il est plus européiste qu'il n'est français. Donc, moi, j'aimerais que le président sans projet, donc sans cap, donc autant qu'il se perde tout seul, c'est ce qu'il a fait jusqu'à présent. Et moi, je suis très ennuyé parce que, à la rigueur, il est adepte du en même temps. Alors, il pourrait nommer soit McFly et en même temps Carlito. Il pourrait essayer de sauver la tête de Marlène Schiappa parce que manifestement, elle est en difficulté. On s'en fiche. En fait, les Français s'en fichent parce que Emmanuel Macron aujourd'hui n'a aucun projet pour la France. Il n'est pas enthousiasmant, ça n'est pas un leader. Vous avez parlé de charisme, mais il n'a aucun charisme. C'est quelqu'un qui est un théâtreux, c'est quelqu'un qui veut rester dans la lumière et surtout pas que les autres lui fassent de l'ombre. Donc il prendra le moins bon, le moins brillant, et de toute façon les brillants ne veulent pas y aller puisqu'il ne pourra pas se représenter. Les brillants ont tous en tête 2027 pour essayer d'être eux-mêmes présidents et non pas le Premier ministre d'un président inexistant. C'est intéressant ce que dit Dominique, mais est-ce que, à contrario, comme tout le monde lui dit, voilà, 4 ans ça va être long avec le président Macron et sans rien, est-ce que justement c'est pas ça de créer la surprise, c'est d'amener quelqu'un de surprenant pour que finalement l'image d'Emmanuel Macron soit moins négative qu'elle est aujourd'hui. Il remonte un peu dans les sondages, précisons-le quand même. Je trouve que Dominique est très brillant, mais je le trouve un peu injuste, s'il le permet. J'ai pas l'impression qu'il aime bien Emmanuel Macron, je sais pas, j'ai senti ça. Oui, mais parce que on sent bien tout de même, Dominique, le cap d'Emmanuel Macron depuis quelque temps, que ce soit par conviction ou cynisme, dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, il est clair qu'il va à tout bride abattu vers la droite. Au fond, il rejoint ce pourquoi il était profondément fait au début de son premier quinquennat, même si je continue à penser qu'il y a encore dans le sociétal un peu de gauche en lui. Beaucoup de gauche. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. On fait une petite pause. Un billet qui n'est pas de droite aujourd'hui, disez-le. Voilà. On fait une petite pause et on garde ce sujet jusqu'à la fin. 0826 300 300. Vous le dites, votre option. Oui, c'est important. Est-ce que vous pensez qu'il va garder Elisabeth Borne le 14 juillet et est-ce que vous pensez qu'il va vers un ténor ou une ténor LR ou alors un macroniste? 0826 on n'en a pas parlé d'ailleurs beaucoup de cette option. On va en parler dans un instant. On va en parler, vous nous le promettez. Gardez votre question. Je suis là, je ne bouge pas. 17h-20h, Frédéric Brindel, Cécile de Minibus. On est encore ensemble jusqu'à 19h avec Philippe Bilger, avec Olivier d'Artigol et Sophie Gauguin. On évoquait ces 100 jours et plutôt ce 14 juillet à venir avec l'ultimatum pour Elisabeth Borne ou pas, ou la possibilité, ou une surprise. Dans un mois pile. Dans un mois pile, voilà. 14 juillet. Et juste de se demander si effectivement elle devait être maintenue dans cette position, dans ce fauteuil, ou si elle devait peut-être être changée pour un macroniste ou un ténor des LR. Tout ce qui se dit autour de cette passation de pouvoir, on annonce toujours des grands noms et on fait toujours des étapes, parce que régulièrement c'était ça avant Castex, c'était ça avant Elisabeth Borne, on annonçait, on essayait, visiblement ils avaient proposé pas mal à des personnes différentes avant que ce soit Elisabeth Borne. Beaucoup de gens ont refusé. Voilà, il y a aussi Philippe Bilger, tous ceux qui pourraient être appelés et qui se diraient absolument pas en fait. Bien sûr. Et puis comment dirais-je, il faut bien voir qu'après tout, même si Emmanuel Macron a une haute conscience de lui-même et de ce qu'il doit accomplir pour la France, pense-t-il, il peut continuer à vivre comme ça, avec des projets à courte vue, avec une majorité relative. Ils ne feront pas des choses grandioses, mais ils arriveront peu à peu au bout d'un quinquennat. Mais deuxième élément, c'est que il me semble que en réalité, il ne parvient pas à admettre que au fond, cette majorité relative est une blessure chronique à son flanc politique, et il ne cesse pas d'hésiter entre la volonté d'un empirisme au jour le jour ou alors d'une politique grandiose qui n'a plus les moyens de mener. Dominique est toujours au 0826 300 300. Il vient nous rejoindre. Il y a une option, Dominique, je vais m'appuyer sur vous, parce que vous avez vu, ils ont un petit peu élagué. Un ténor LR, d'accord, mais un ténor du macronisme, il y en a, vous en voyez qui, Dominique, pour vous?
Alors déjà, un ténor du macronisme, est-ce que c'est pas un lapsus? Je cherche, je n'arrive pas à trouver. Ah non, c'est le contraire du lapsus si on vous écoute, vous. Oui, parce que lapsus, c'est dire deux fois la même chose. Non mais si, peut-être du côté modem, peut-être. Ouais. Non, Bayrou non, parce que je pense pas qu'il en ait la possibilité. Non, je ne vois aucun ténor du macronisme aujourd'hui, parce que déjà Elisabeth Borne n'était pas une ténor du macronisme, c'était une femme extrêmement présente. Il l'a choisie parce qu'il avait besoin d'une femme, qu'il fallait renouveler la présence politique, mais il l'a pas choisie parce que c'était une ténor, parce que c'était quelqu'un qui était d'une brillance et d'un charisme extraordinaire et qu'elle allait emporter le gouvernement et l'exécutif. On peut pas dire ça. Donc aujourd'hui, je pense qu'il a un problème de banc, mais il l'a depuis son premier quinquennat. On l'a toujours dit, on l'a toujours vu, il a un problème de banc. Comme les équipes de foot, quoi, comme le PSG, c'est ça. Mais moi, Dominique, imaginons, on voit bien qu'Emmanuel Macron adore l'international. Aujourd'hui, j'imagine qu'il pense à l'après-mandat, forcément, comme tous les présidents de la République. Est-ce que ce serait pas intéressant pour lui de dire, moi, je gère l'international, puisque j'anticipe après, et je mets quelqu'un qui s'occupe des affaires courantes? Mais Emmanuel Macron est fort d'un ego quand même surdimensionné et il aimerait quand même, je pense. Alors il y a deux choses qui ont été dites. Il n'a pas envie d'être celui qui laissera la place à Marine Le Pen. Pour lui, ça serait un immense échec. Première chose. Deuxième chose, il aimerait laisser quand même une image de lui, une trace dans le pays qui soit notoire. Sauf qu'aujourd'hui, il n'a fait que le contraire, c'est-à-dire qu'il n'a fait que crisper les situations, crisper les populations, soit par son attitude, soit par sa suffisance, son arrogance, son surplomb, son surmoi, et c'est quelqu'un qui est justement dans cette grande difficulté. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'il soit capable de dire, tiens, parlons d'écologie, je fais un grand programme d'écologie, et je mets les camions sur le train, et je lance un grand plan ferroutage, comme on était capable de le faire, le petit pays de la Suisse, qui aujourd'hui n'a plus un camion. Nous, on a 6 millions de camions qui viennent, qui polluent, qui détruisent nos routes, mais qui ne font que traverser le pays. Eh bien, faisons un grand plan ferroutage. C'est pas idiot. C'est pas idiot. Et c'est peut-être vous le prochain ministre. Dominique, vous êtes partant ou pas? Oui. Faut y aller. Mais je suis partant pour être au service des Français, pas au service d'une politique qui n'est inexistante et sans avenir. Merci beaucoup, Dominique. En même temps, je vous rappelle que Dominique a choisi Olivier d'Artigol pour gagner et il a perdu. Donc comme ça, moi je mise pas tout sur Dominique. Dominique, merci en tout cas d'avoir été notre vraie voix du jour. Merci beaucoup, Philippe. Tous. Merci mille fois. Merci Philippe Bilger.